Sur ce linceul immaculé, un gilet pare-balles floqué de la mention presse. Celui d'Anas Al-Sharif. Journaliste dans la bande de Gaza, il a été tué avec 5 de ses confrères, ciblés par des tirs israéliens. Anas Al-Sharif se savait menacé, comme en témoigne ce message écrit en avril dernier et publié peu de temps après sa mort. Ceci est ma volonté et mon dernier message. Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. L'armée israélienne n'a d'ailleurs pas hésité à employer le terme d'assassinat, elle qui prétend que le journaliste était un terroriste du Hamas. Dans ce document, elle affirme même détenir son identifiant militaire ainsi que l'année de son enrôlement au sein du groupe. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes. Pour Reporters sans frontières, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Le ciblage des journalistes serait une tactique de l'armée israélienne. Cet assassinat avait clairement été prémédité, prévu. Il y avait des alertes très claires et la communauté internationale aurait dû réagir. Oui, les attaques sont ciblées, on le démontre, on le montre et on rapporte ce ciblage perpétuel. Depuis le début du conflit en octobre 2023, les autorités israéliennes empêchent les journalistes internationaux d'entrer sur le territoire palestinien. Seule la présence fragile des journalistes gazaouis sur le terrain permet à l'information d'en traverser les frontières au péril de leur vie. Un blackout médiatique vivement dénoncé par la profession et les associations de défense des journalistes. L'ONU estime que plus de 200 d'entre eux auraient déjà péri dans l'enclave palestinienne.